le monde, c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour vous présenter un book haul assez conséquent puisque depuis début janvier, il y a un petit peu plus de 10 titres qui sont rentrés dans ma pile à lire, dont quelques-uns qui font partie, la majeure partie des titres qui sont rentrés depuis le début de l'année, ce sont des romans qui font partie du PLIB. Et comme chaque book haul, vous avez l'habitude, je vais vous laisser les liens Babelio et Booknode en description de cette vidéo pour chacun des titres que je vais vous présenter. Et pour les romans qui font partie du PLIB, je vais vous laisser les liens vers le site du PLIB pour que vous puissiez aller voir les petites fiches profil de chaque roman du PLIB. Alors on commence sans plus attendre ce book haul avec le premier titre. Il s'agit du Dieu oiseau d'Aurélie Wellenstein, publié chez Scrinéo. Et la magnifique couverture, on la doit à Aurélien Polis. Alors moi j'ai déjà lu un seul titre d'Aurélie Wellenstein, c'était La mort du temps. Et déjà dans La mort du temps, on peut dire qu'Aurélie n'y va pas avec le dos de la cuillère dans ses romans. Et donc dans ce titre, visiblement, ça va être un tout petit peu plus trash que dans La mort du temps. Alors j'espère avoir les tripes bien accrochées et vous allez comprendre pourquoi au résumé. Alors en gros, il y a 10 clans qui se trouvent sur une île et tous les 10 ans, ils s'affrontent dans une compétition afin de déterminer quel clan va dominer l'île. Et les malheureux perdants vont subir la tradition du banquet. Alors banquet à mettre entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. En gros, le banquet, c'est une journée d'orgie où les vainqueurs peuvent réduire en esclavage, tuer, violer et même dévorer leurs adversaires. Donc autant vous dire que c'est un banquet, ça fait rêver. Et au milieu de tout ça, on a Faolan qui a assisté au massacre de sa famille il y a 10 ans, donc à la précédente compétition, puisque c'est une compétition, vous l'aurez compris, qui est organisée toutes les décennies. Et donc le chef victorieux qui a gagné la précédente compétition, la décennie précédente, il s'agit de Torok, et Torok fait subir ses fantaisies assez perverses à Faolan. Et là, la nouvelle compétition se profile à l'horizon. Et ce sera l'occasion pour Faolan de pouvoir se venger. Alors, va-t-il y parvenir? Je n'ai pas encore la réponse, puisque j'ai débuté le livre il y a 2 jours maintenant. Enfin, sur les 2 jours, j'ai réussi à lire que 3 pages. Voilà, parce que j'ai pas du tout le temps de lire en ce moment. Et donc, j'aimerais encore féliciter Aurélie Wellenstein de se retrouver parmi les 5 finalistes du PLIB. Et je pense que le Dieu Oiseau a toutes ses chances de gagner. Enfin, comme les 4 finalistes qu'il y a avec Aurélie Wellenstein. Mais je pense que ce titre est très prometteur. Alors, on enchaîne avec le second titre. Il s'agit de Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux et publié chez Castelmore. Donc là, Au service de Sa Majesté la Mort, c'était un des demi-finalistes du PLIB. Alors dans ce roman, on se situe à Londres en 1887 et on va suivre les aventures d'Elisabeth, qui est une jeune journaliste. Et pour exercer son métier, elle doit passer un accord avec un journaliste, en gros, qui lui sert de nom de plume. Mais malheureusement pour elle, c'est un accord funeste, car le journaliste qui lui sert de nom de plume se fait abattre sous ses yeux, et Elisabeth, qui est devenue gênante et qui est témoin de cet assassinat, va également être elle-même abattue, mais elle va finir par se réveiller dans sa tombe. Et en gros, à partir de là, elle va rejoindre les rangs des revenants qui sont chargés de traquer les personnes qui essaient de repousser leur dernière heure. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est que des titres joyeux entre l'orgie dans le banquet chez le Dieu Oiseau et la mort au service de Sa Majesté la Mort chez Julien Hervieux. Franchement, non mais je vous dis, j'ai une pile à lire là, c'est des titres qui sont très très joyeux. Alors on enchaîne avec le troisième titre. Pour mon anniversaire, je m'étais fait un petit plaisir. Je me suis pris le livre 1 de Shades of Magic de V.E. Schwab et publié chez Lumen.
Alors, je ne vous le présente pas parce que cette série est assez réputée dans la sphère des blogueurs littéraires et même sur les comptes Bookstagram, je vois énormément de personnes qui ont lu cette série et apparemment c'est une série qui a eu pas mal de succès. Donc moi j'ai hâte de l'attaquer. Alors le prochain titre, je reviens dans l'univers d'Aurélie Wallenstein. Aux oniriques, j'ai pu lui prendre Mère morte, toujours publié chez Scrinéo. Et pareil, la couverture, on la doit toujours à Aurélien Polis. Alors moi, franchement, les couvertures là d'Aurélien Polis, je les adore. Donc pareil, là je vous fais pas de résumé, je vous laisserai découvrir le résumé soit sur Babelio ou sur Booknode. Alors, les deux prochains titres qui suivent, alors il s'agit, wow, je vais pas y arriver. Il s'agit du tome 2 des Sœurs Carmine d'Ariel Holtzel. Alors, le tome 2, c'est Belle de Gris. Et le tome 3, il s'agit de Dolorine à l'école. Donc, après avoir suivi les aventures de Mériver dans le premier tome, dans le tome 2, donc dans Belle de Gris, on va suivre les aventures de Tristabel. Donc Tristabel, c'est l'aînée des sœurs Carmine. Et dans le tome 3, on va suivre l'univers de la petite Dolorine, bien évidemment toujours accompagnée de ce très cher Monsieur Nix. Alors, le prochain titre, il s'agit de Rouille de Florian Soulas, publié chez Scrinéo. Donc, félicitations à Florian Soulas, puisqu'il s'agit d'un des finalistes du PLIB 2019. Donc, décidément, Scrinéo a frappé fort parmi ses auteurs, puisque on a deux auteurs publiés chez Scrinéo qui font partie des 5 finalistes du PLIB. Moi, Rouille, ça fait un petit moment qui m'intrigue beaucoup. J'en entends beaucoup parler du côté des membres du jury du PLIB. Alors, dans ce roman, donc, on se retrouve à Paris en 1897, où nous découvrons en gros un dôme qui protège tout le centre urbain, bien évidemment le centre urbain, la partie riche, tandis que le petit peuple survit du mieux qu'il peut. Et au milieu de tout ça, on a Violante, donc c'est une prostituée qui est démunie de mémoire, et Violante échoue dans une maison close, dans un des faubourgs malfamés. Elle va tenter de trouver son identité tout au long de l'histoire, mais ça va pas être facile, puisqu'elle se retrouve vraiment dans un monde qui est dominé par les hommes et les puissants. Et jusqu'à ce que sa meilleure amie Violante disparaisse dans d'atroces circonstances. Et donc Violante va tout mettre en œuvre pour retrouver sa meilleure amie. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans la lecture de ce finaliste du PLIB 2019. Alors le prochain titre, décidément, moi je fais bon chiffre chez Scrinéo. Vous l'aurez compris, j'ai eu un gros coup de cœur pour la maison d'édition Scrinéo. Franchement, enfin, il propose vraiment un catalogue de titres sympathiques. Et donc moi récemment, je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux, j'ai participé au concours sur la page Facebook des éditions Scrinéo. Le roman qui était mis en jeu, c'était Le Cirque interdit de Célia Flo. Alors quand les éditions Scrinéo m'ont contacté pour me dire que j'avais gagné, j'étais hyper heureuse parce que ça faisait un petit moment que ce roman me faisait de l'œil. Et donc dans ce roman, on plonge dans l'univers du cirque Vasata, qui est situé dans un pays qui est gouverné par le parti Zéro Risque et qui a banni toutes les pratiques dangereuses, dont les activités artistiques en relation avec le cirque. Et Maria, qui fait partie de ce parti Zéro Risque, décide d'infiltrer la troupe Vasata, mais son point de vue va être un tout petit peu chamboulé jusqu'à ce qu'elle rencontre Mathieu, un jeune acrobate et clown qui fait partie du cirque Vasata. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans l'univers du cirque interdit. Alors le prochain titre, il s'agit... Oh, pardon, ah non mais décidément, enfin, c'est la fin de semaine, je suis fatiguée, donc désolée pour les 2-3 petits bugs, c'est naturel. Euh, le prochain titre, c'est La légende des quatre, le premier tome, Le clan des loups de Cassandra O'Donnell, est publié chez Flammarion Jeunesse.
Donc ce titre-là était demi-finaliste du PLIB. D'ailleurs, j'avais voté pour lui pour qu'il soit dans les 5 finalistes. Donc je suis un tout petit peu déçue que la légende des 4 n'ait pas continué plus loin, mais comme dans chaque compétition, il faut des gagnants et des perdants. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans la lecture de ce premier tome. Et alors, le dernier titre, c'est un service presse que j'ai reçu récemment. Il s'agit de la première fois que j'ai été de Bertrand Julien Nogared et toujours publié chez Flammarion Jeunesse. J'ai rencontré Bertrand via mon compte Bookstagram. Il m'a contacté et il m'a proposé si je voulais lire son roman. J'ai accepté avec plaisir. En plus, à la lecture du résumé, ça a l'air d'être une romance. Et moi, vu que j'adore tout ce qui est romance, histoire d'amour, oui, moi je vis dans un monde où il y a plein de petits cœurs autour de moi. J'ai vraiment hâte de le lire et je pense qu'il vaut vraiment le détour. Alors, voici pour cette vidéo. Ce book haul est terminé. J'essaierai de venir régulièrement vous tourner des vidéos pour les 5 finalistes du PLIB. J'aimerais bien vous faire des petits updates lecture pour chaque finaliste. J'essaierai de faire mon possible pour vous tourner des vidéos un peu plus régulièrement. Je vous promets pas d'arriver parce que j'ai un stage d'1 mois qui commence très bientôt et juste après j'ai les examens, donc je ne sais pas encore. Et dans le pire des cas, si je vous fais pas de vidéo, vous pourrez toujours retrouver mes petites chroniques sur mon blog et sur mon compte Bookstagram. Alors en attendant, je vous dis à bientôt et bisous.